Vous savez, cette conférence, ça nous a beaucoup apporté. J'encourage l'organisateur, M. Sila, parce que ces renseignements nous aideront à développer nos communes et surtout la Côte d'Ivoire. Mais aussi, je remercie tout un chacun. Et aussi remercier le maire d'Abobo, le Premier ministre M. Ahmed Bakayo. Nous sortons ici vraiment très enrichissant avec ce que nous avons appris, avec cette science de l'économie sociale qui va à l'endroit des femmes, à l'endroit des jeunes. Pourquoi pas? Je dirais qu'à l'endroit de la population aussi. Ce tissu social va beaucoup aider la jeune féminine, puisque nous luttons déjà pour l'autonomisation de la femme. Comme le monsieur l'a défini, il préfère dire indépendance de la femme. Nous sommes entièrement d'accord avec lui, parce que la femme est le socle de la vie. Quand elle est indépendante, c'est la famille qui est indépendante. Voilà. Et au terme de la conférence, j'aimerais dire que nous avons compris beaucoup de choses. Étant jeunes, nous avons compris beaucoup de choses sur la paix et la cohésion sociale. Il faut dire que quand on venait ici, on n'était pas éclairé sur certains points. Et c'est arrivé ici, au terme de cette conférence, que nous avons compris beaucoup de choses. Il faut dire que, logiquement, nous ne connaissons pas l'économie sociale et solidaire. Il a fallu que cet expert-là, Sila Aboubakari, vienne pour nous en parler. Et donc, je suis très réjouie que depuis lors ce combat que l'expert consultant est en train de signifier à chacun de nous puisse se mettre en place aujourd'hui. C'est une conférence vidéo très directe pour que chacun sache que c'est un outil très important qui va nous aider avec la collectivité. Je suis réjouie parce que toute la jeunesse, les hommes, les âgés sont venus aujourd'hui pour savoir l'importance et aussi connaître les experts avec lesquels Sila Aboubakari travaille. Et on a eu beaucoup à nous réjouir ce matin parce que le Sénégal s'est montré très exemplaire. Il y a même un ministre de l'économie sociale au Sénégal. Et donc on a vu aussi l'exemple du Maroc, même la France qui a donné son expérience. Je voudrais vraiment dire que je suis très en joie, mais avec notre frère Sila Aboubakari, l'expert consultant, le code territorial, nous allons pouvoir aller dans les contrées de la Côte d'Ivoire afin que nous ne soyons pas les derniers pour surtout les objectifs du millénaire. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour les jeunes, pour les femmes. Et je pense que j'ai compris la vision, je serai à ses côtés. Merci bien. Et au niveau de cette rencontre d'aujourd'hui, elle est très importante. Parce que l'initiative de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai, la population ne connaît pas bien. Mais à travers cette rencontre, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, tout ce qu'ils ont montré comme expérimentation dans les milieux, ça nous enrichit. Et nous, ici, je fais partie du conseil d'administration de la PLAFIEF, la plateforme économie sociale et solidaire qui est en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que les actions telles que celle qui est aujourd'hui, avec la présence des différents maires de Goulia et le représentant de la mairie d'Abobo, et c'est ces organisations territoriales qui vont nous aider à implémenter cette action-là. Pour cette conférence que moi-même je viens de prendre part, je vais vous dire que je suis satisfait. Je me réjouis parce que c'est un enfant d'Abobo et un agent de la mairie qui a vraiment mobilisé l'international pour cette conférence. Ça fait aussi du bien pour la Côte d'Ivoire et en particulier la commune d'Abobo. Ce que je souhaiterais et que je veux bien, c'est que la jeunesse se suit, la jeunesse écoute bien, souvent participe régulièrement à ce genre de conférences. Ça peut les instruire, ça peut les changer dans le bon sens. Il est bien que cette jeunesse vraiment s'approprie de ce genre de conférences pour pouvoir aussi enseigner du jour au lendemain à leur progéniture. Et aussi, je voudrais dire qu'à Abobo, je félicite aussi particulièrement M. Sila Aboubakari, qui est un jeune homme vraiment compétent, dynamique, qui donne de l'espoir à la jeunesse et aussi qui donne de l'espoir à la population abobolaise par ses moyens, par ce qu'il peut faire. Vous voyez, il part de pays en pays pour apporter un plus à la population abobolaise. Il y a des fonds par-ci, par-là, il court pour que les associations aient quand même des crédits par-ci, par-là, c'est-à-dire se prendre en charge et être autosuffisant
pour que les choses puissent marcher en Côte d'Ivoire, surtout à Abobo. C'est un jeune homme à féliciter. Et c'est ce que je voudrais dire au nom de son Excellence, M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo. L'intérêt de cette conférence est dégagé par la thématique. Et le titre de la conférence, je veux dire le thème, c'était mettre en synergie le coaching territorial et l'économie sociale et solidaire en vue de la consolidation de la cohésion sociale. Voyez-vous, il est vrai que la Côte d'Ivoire a une spécificité concernant les difficultés en matière de lien social, en matière de maintien de la paix, en matière de cohésion sociale, mais c'est une réalité africaine, même au-delà de l'Afrique. Et donc pour nous, il était vraiment important que, ayant vu ce qui s'est passé dans le passé et constatant actuellement les dérives qui se font, qu'il était vraiment important qu'on se retrouve et qu'on puisse échanger sur la question, qu'on puisse dégager les pistes, les nouvelles pistes bien entendu, qui pourraient nous aider à consolider cette cohésion sociale-là en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons estimé que l'économie sociale et solidaire et le coaching territorial mis ensemble pouvaient contribuer à ça. C'est ça qui a motivé l'organisation de cette conférence internationale. Et faisons cette conférence internationale. Vous avez un ancien ministre en ligne, vous avez le président du réseau africain de l'économie sociale et solidaire en ligne, vous avez la région de Dakar et de Kaolack au Sénégal qui est en ligne parce qu'ils ont une certaine expérience dans le domaine. Vous avez également le directeur du programme de coaching territorial au Maroc. Donc chacun d'entre eux avait une expérience à partager et c'est le constat qui a été fait. Mais nous avons la conviction que l'économie sociale solidaire et le coaching territorial sont des instruments nécessaires et indispensables à la construction de la paix. Les gens sont réfractaires au changement, mais il n'y a que le changement qui donne de nouveaux sens. C'est pourquoi il est très important qu'on y travaille et qu'on puisse s'accorder sur comment on va mener les démarches pour aboutir à une cohésion sociale bien consolidée. Je vous remercie.